Le ComCyber doit continuer à recruter parce que ce sont bien les hommes et les femmes qui le composent qui font sa force. Aujourd'hui, on est à environ 3700 cybercombattants et puis on a une cible aux alentours de 5200 à l'horizon 2025. Elles sont très variées, on s'adapte à notre cible et donc on a différents types de recrutement, des recrutements de personnel civil, donc sous contrat, en durée déterminée ou indéterminée. On a des recrutements aussi évidemment de militaires, là aussi sous contrat, ou alors des profils de carrière qui sont amenés à faire une carrière plus longue au sein de l'institution. Alors les opportunités qu'on propose sont très variées, puisqu'on recrute dès le niveau bac, sous différents statuts. Ça peut être des civils de catégorie B par exemple, ou des sous-officiers dans les différentes armées. On recrute aussi évidemment à plus haut niveau, bac plus 3, bac plus 5, en tant qu'agent civil sous contrat ou en tant que militaire de carrière, pour des postes d'expertise ou de commandement à très haut niveau. On a besoin de différents types de profils et on a besoin de différents types de voies de recrutement qui sont adaptées à ces profils. On recrute tous azimuts, on recrute non seulement en interne des gens qui sont déjà dans les forces et qui vont faire une reconversion dans le domaine cyber. On va aussi aller chercher évidemment des jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles. Et donc ces gens-là, on a évidemment une attention particulière parce que c'est le cœur de notre cible. On va aussi chercher des gens moins qualifiés, parce que c'est aussi une force des armées de former les gens justement pour leur permettre, on peut très bien recruter des gens à niveau bac et les amener à un niveau ingénieur in fine. Donc, les missions qu'on propose au sein du ministère, on les retrouve nulle part ailleurs dans aucune entreprise. Venir au sein du Minarmes, c'est accepter déjà un défi d'ordre technique. Il faut savoir que les systèmes qu'on a à défendre au sein des armées sont particulièrement complexes. Rien que le réseau de travail quotidien des militaires, c'est 200 000 postes de travail, l'équivalent d'un réseau d'une grande entreprise du CAC 40. Sur le plan on défend aussi des systèmes d'armes numérisés. Donc on défend le Rafale, on défend le porte-avions Charles de Gaulle. Donc tous ces systèmes-là, ils sont uniques. La nature de nos missions est aussi singulière, puisque non seulement, on l'a dit, on défend, on sécurise, on défend nos systèmes, mais on a aussi des missions de lutte informatique offensive, à des fins d'entrave, de renseignement ou d'influence. Enfin, le ComCyber est aussi responsable de la lutte informatique d'influence, qui consiste à lutter contre la manipulation de l'information sur les réseaux sociaux. Faire face au risque de stratégie hybride qui est de plus en plus prégnant. C'est pourquoi le ComCyber doit continuer à recruter, parce que ce sont bien les hommes et les femmes qui le composent qui font sa force.